Comment se mettre en action pour agir pour le climat? Dans ces deux vidéos, je vous explique les différents types d'actions qu'on peut réaliser pour l'environnement. Maintenant que vous êtes un écolo en herbe, vous êtes convaincu que vous voulez agir pour l'environnement. C'est top. Vous connaissez l'intérêt pour le monde, pour vous savez comment agir et pourtant vous ne le faites pas encore. Toute votre personne voudrait changer et pourtant au début c'est si dur de se mettre en mouvement, de changer ses habitudes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes petits tips personnels qui m'ont permis à moi de commencer à bouger et à agir. Avant que la vidéo commence, petit disclaimer, là je parle vraiment des actions qui ont été utiles pour moi et pour les actions que je voulais mettre en place. Il y a plein d'autres façons de se motiver et plein d'autres actions à faire évidemment. Première action, diminuer sa consommation de viande. Alors moi, ça faisait plus de 20 ans que je mangeais de la viande quand j'ai commencé à vraiment prendre conscience du bien-être animal, de l'écologie associée, et je me suis dit, bon bah ok, je veux diminuer ma consommation. Alors pour diminuer ma consommation de viande, je me suis fait un petit plan, et j'y suis allé progressivement. Dans un premier temps, j'ai commencé à supprimer les endroits où enlever la viande, bah, ça allait pas changer vraiment le goût du plat et ça n'allait pas changer le temps de préparation. Par exemple, quand on fait des pâtes, bon bah, si on utilise à la base de la bolognaise, bah, utiliser d'autres sauces, comme par exemple la sauce arrabbiata, bon bah, pour moi ça n'enlève pas vraiment de goût et au niveau de la préparation, bah, c'est exactement la même chose. Après cette petite action, j'ai décidé de continuer sur le chemin et d'enlever la viande dans les plats où elle ne faisait pas beaucoup de plus-value, où elle ne rajoutait pas beaucoup de goût, ou au moins qu'il existait des alternatives faciles. Par exemple, si on prend des pizzas, bon bah les pizzas au lardon, c'est pas mauvais. Est-ce qu'une pizza à trois fromages c'est vraiment en dessous? Bon bah moi c'était pas mon avis et du coup j'ai décidé bah tout simplement de ne plus prendre de pizza avec les petites lardons et les petites allumettes. Enfin le dernier changement important que je me suis mis en place dans ma vie du quotidien pour diminuer ma consommation de viande, c'est de découvrir de nouveaux plats. Alors en France, la plupart des plats ils sont quand même avec la viande au centre du plat. C'est-à-dire que quand on mange un cassoulet, quand on mange une quiche lorraine ou un bœuf bourguignon, on voit bien que si on enlève la viande, on va vraiment enlever le centre du plat. Mais ça, c'est surtout en France, parce que dans plein d'autres pays, on retrouve des plats où le centre du plat, bah, c'est pas du tout la viande. Et à ce moment-là, du coup, forcément, on peut préparer le plat de base sans utiliser de viande. Alors, je vais vous partager un plat sur lequel moi j'ai particulièrement flashé, c'est le dal indien. Le dal indien, c'est des lentilles de corail avec du riz. C'est super facile à préparer et là, aucune viande n'est nécessaire. À force d'enlever petit à petit de la viande dans chacune de mes consommations, j'ai diminué, et en fait à la fin, j'avais plus vraiment de sens à manger de la viande. Et surtout, bah même au niveau du goût, ça me plaisait un peu moins. En fait, notre corps, il s'habitue à ce qu'on mange, et moins on mange d'un produit, en tout cas moi ça m'a fait ça pour la viande, moins j'en mangeais, moins j'avais envie d'en manger. Du coup après, ça m'a paru normal, naturel de devenir végétarien. Manger de la viande, c'est beaucoup une question d'habitude. Mais c'est vrai que maintenant, dans la plupart des restaurants, on arrive à trouver des alternatives végétariennes et qui sont souvent très très bonnes. C'est juste une question de se dire, ok, je vais essayer, je vais voir autre chose, je vais sortir de mon habitude de manger de la viande. Alors je dis pas du tout que tout le monde devrait être végétarien. Par contre, je pense que c'est une bonne chose de se questionner sur est-ce qu'on consomme beaucoup, pas beaucoup de viande, est-ce qu'on pourrait diminuer facilement. C'est vrai que là, comme j'ai montré dans les premiers exemples, je trouve qu'il y a des endroits où on met de la viande et ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça apporte pas grand-chose. Passons maintenant à la deuxième action, prendre des douches froides. Alors là, je sais que j'attaque un point qui est vraiment ancré en nous, on a envie de prendre des douches chaudes, c'est quelque chose souvent qui apporte du réconfort. Bon, c'est dur au début de se dire, je vais prendre des douches froides pour l'écologie, pour moi, pour l'environnement. Alors avant de parler de comment j'ai commencé à prendre des douches froides, je vais parler de différents intérêts. Bon, bah, les douches froides, ça permet d'utiliser moins d'eau chaude, ça permet de booster son système immunitaire, ça permet d'améliorer son afflux sanguin. Bon, ça a de nombreux bénéfices aussi sur notre corps et sur notre santé, donc en général, bah, si on est en meilleure santé, on tombe moins malade, il y a plein de choses positives. Alors moi, quand j'ai décidé de prendre des douches froides, j'ai pas fait les choses à moitié, je me suis dit, je veux le faire, donc j'ai éteint mon chauffe-eau. J'ai éteint mon chauffe-eau, à partir de là, bon bah pas vraiment le choix, quand j'allais à la douche, je devais la mettre froide. Au début, c'est vraiment dur. Moi, personnellement, pour arriver à me mettre sous l'eau froide, je prends le pommeau, je le mets directement sur ma nuque et j'active l'eau. Comme ça, le plus dur est fait. Notre corps se met vraiment directement en température et se dit ok, là je vais être dans le froid. Et après, ça allait assez naturellement. Bon, alors, au début, c'est quand même très difficile comme changement à faire. Il m'a fallu plusieurs mois pour que l'habitude rentre vraiment. Mais c'est vrai que maintenant, une fois que l'habitude est rentrée, je me pose plus la question de est-ce que je prends une douche chaude ou une douche froide. Ça me paraît naturel de prendre une douche froide tout simplement. Comme je l'ai dit, les douches froides permettent d'augmenter sa résistance au froid. Et augmenter sa résistance au froid, ça n'a pas que des intérêts pour l'instant T. Ça a aussi des intérêts généraux. On peut typiquement diminuer notre chauffage chez soi, ça ne nous pose plus de problème vu qu'on résiste mieux au froid. Et même si on veut commencer à prendre des transports alternatifs à la voiture, comme le vélo ou le vélo électrique, et bien là on va avoir moins de problèmes également. On va moins être sensible au froid qu'on va rencontrer. Alors pour diminuer l'utilisation de la voiture, j'ai pas de solution aussi efficace que d'éteindre directement son chauffe-eau pour les douches froides. J'ai quand même deux points à aborder qui, moi, m'ont permis
d'avoir envie de diminuer mon utilisation de la voiture. Alors le premier point, c'est financièrement. Financièrement, on s'en rend pas toujours compte, mais la voiture, c'est vraiment un trou financier. On perd beaucoup d'argent pour notre voiture entre l'assurance, l'entretien, le carburant, etc. Franchement, ça coûte cher. Et du coup, le deuxième point que j'ai, c'est de s'engager financièrement dans une autre solution. Et de se rendre compte aussi à quel point on peut faire des économies. Si je compte les économies que je fais en n'utilisant plus la voiture, franchement, c'est énorme. Et quand j'utilise le vélo ou autre, je vois que ça me coûte beaucoup moins cher. De temps en temps, quelque chose a changé, mais c'est pas les mêmes prix. En s'engageant financièrement à utiliser une autre solution, aussi on donne d'une autre. On se dit j'ai mis de l'argent par exemple dans un vélo, faut que je l'utilise, je vais pas le laisser au placard. En fait, pour moi, le point qui me semble le plus intéressant à développer pour être capable d'agir pour l'environnement, c'est la résilience, sa propre résilience. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'accepter de ne pas avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Actuellement, on vit dans un monde un petit peu sans limite. Dès qu'on a envie de quelque chose, on peut l'avoir. Chaque année, on a de nouvelles technologies qui nous apportent toujours plus de confort. Mais avec le changement climatique, la diminution des énergies à notre disposition, à un moment, on va devoir faire marche arrière. On va plus pouvoir continuer à innover, toujours avoir de nouvelles choses. Et à ce moment-là, il va falloir accepter qu'on va être, dans certains cas, dans l'inconfort. Développer sa résilience, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être très intéressant dans les prochaines années. Si on a des problèmes d'énergie, qu'on peut plus chauffer, on a froid, c'est pas grave, on l'accepte. Si on a mal, si on n'a pas de Doliprane, c'est pas grave non plus, on peut l'accepter d'avoir une petite douleur par-ci par-là. Quand on y pense, on est les seuls animaux qui vivons dans un confort perpétuel, qui avons toujours quelque chose pour nous protéger, qui ne subissons pas vraiment les changements climatiques extérieurs. J'ai un dernier conseil à vous donner, mais cette fois-ci pour vous donner de la force mentale, pour vous donner envie encore un petit peu plus d'agir pour l'environnement. Alors la question que je vais vous poser, c'est quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vraiment pris le temps d'aller dans la nature et de la regarder? Alors moi, jusqu'à récemment, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris ce temps. Mais je dis pas simplement passer dans un parc et regarder rapidement les arbres. Vraiment prendre le temps, s'arrêter dans notre vie à 200 à l'heure où on est toujours sur notre téléphone, à voir des proches, à aller au travail, etc. De prendre le temps de regarder la nature, de s'arrêter, d'observer les oiseaux chanter, de voir les animaux qui apportent à manger à leurs petits, etc. De voir la nature grandir, les fleurs pousser. Et vraiment de se rendre compte de ces systèmes qui fonctionnent autour de nous en permanence. Quand on est vraiment à l'écoute, on devient plus sensible. On se rend vraiment compte de la majestuosité de tout le monde qui nous entoure, de tout ce monde vivant. Et surtout, on se rend compte qu'on le détruit. Se reconnecter à la nature, c'est pour moi un des éléments clés qui nous permettra d'avancer dans une direction meilleure et dans une meilleure relation avec le monde qui nous entoure, le monde du vivant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées pour vous mettre en mouvement. N'hésitez pas à partager en commentaire des tips qui vous permettent à vous d'agir dans votre quotidien. Et moi je vous dis à bientôt.